Ce programme vous est offert par Illico Cash. Guerre dans l'Est, 3 facilitateurs ont été désignés dans le cadre du processus conjoint de l'EAC-SADC pour la gestion de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Exactions commises par le rebelle du M23 dans l'Est depuis janvier 2022. Le procureur de la Cour pénale internationale à Kinshasa pour échanger avec les autorités sur les enquêtes que mène son institution. Malgré le flou dans la gestion du fonds alloué à l'Ukraine par Washington, les USA et la France prêtent à travailler ensemble pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Alors que le ministre de 27 pays de l'Union européenne ont décidé hier lundi de suspendre les consultations en matière de défense avec le Rwanda suite à la résolution adoptée par le Parlement européen, le représentant spécial en matière de droits humains de l'Union européenne, Olof Skog, a promis la mise en place d'un couloir humanitaire avec l'appui de l'Union européenne. Exprimer l'appui de l'Union européenne et le fait que le ministre européen, le 27, est en train de discuter la situation en votre pays en ce moment. Et le Premier ministre a insisté, bien expliqué la situation actuelle, y inclut la situation humanitaire très difficile. Oui, je crois qu'on est une des plus grandes donateurs humanitaires au monde. Et je suppose qu'on va faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple congolais dans la situation actuelle. On va appuyer tout effort pour améliorer la situation humanitaire. Exactement comment ça se peut faire dans la situation actuelle, je peux pas dire, mais insister qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour un accès humanitaire, bien sûr. La résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, 2 ex-présidents et un ancien Premier ministre africain ont été choisis pour jouer le rôle de facilitateur du processus conjoint de l'EAC-SADC. Ces nominations font suite à des consultations entre les chefs d'État et des gouvernements de ces 2 organisations. Ces nominations s'inscrivent dans l'optique de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi pour un cessez-le-feu durable en République démocratique du Congo. L'objectif principal est de trouver une solution pacifique et durable à la crise sécuritaire en RDC, mettant fin aux violences et aux souffrances des populations civiles. Les 3 personnalités de la politique africaine nommées par la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la Communauté d'Afrique de l'Est EAC sont l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn Boshwe. Les facilitateurs auront la tâche de s'assurer notamment de la mise en œuvre effective des engagements pris précédemment par toutes les parties dans les cadres de ces 2 processus de paix. Il s'agit entre autres du cessez-le-feu immédiat, de la réouverture de l'aéroport de Goma et de l'ouverture d'un couloir humanitaire. Selon les communiqués conjoints non datés publiés lundi annonçant ces nominations, le cessez-le-feu annoncé par la SADC et l'EAC reste un point central du processus. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan est arrivé hier lundi à Kinshasa. Objectif échanger avec les autorités congolaises sur les enquêtes que mène son institution. La CPI enquête sur les atrocités commises depuis janvier 2022 dans l'est du pays. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group
Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où. Rendons-nous à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Banza Mouilamboué, s'est entretenu avec les militaires venus de Goma et de Bukavu. Il était question de les mobiliser pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC et à l'observance stricte de la discipline. Pour sa première mission de commandement et de contrôle, le lieutenant-général Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de FARDC, a choisi Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où il est arrivé le dimanche 23 février 2025. Accueilli au pied de l'avion par le contre-amiral Bakole Nyengele et le général de brigade Doni Aouchindi Fabien, respectivement, commandant du 22e groupement naval et commandant de l'opération au Salama. Le chef d'état-major général s'est entretenu avec le militaire venu de Goma et de Bukavu, à l'intention d'abord des militaires de la garde républicaine cantonnés à l'aéroport de Kainda de Kalemi. Le message du chef d'état-major général a été focalisé sur la discipline, le patriotisme et la mission des forces armées qui ont fait défaut dans les chefs de ces militaires en cette période de guerre. Une armée sans discipline, c'est une armée vouée à l'échec. Et nous n'allons pas laisser l'action et indiscipline impunie. Nous allons punir les gens. Et ça a commencé avec une brigade. Pour punir, on ne peut pas comprendre que l'armée est à délinquante. Nous avons le devoir avec vous. Il y a pour prouver la population que nous pour combattre la bango et non pas pour la bango. Et pour preuve, nous allons repousser l'ennemi à son côté à Outaki, et vivre là. Est-ce que vous avez madame? Courage et félicitations pour Nango, Totikala, Ini, Bomoko et Zala. Aux autres militaires rassemblés au camp marin du 22e groupement naval de Kalemi, les chefs d'état-major général a déploré l'indiscipline qui les a caractérisés et l'utilisation abusive des téléphones portables à la base de la désinformation et de la manipulation pendant les opérations militaires. Avant de quitter Kalemi, le lieutenant-général Banza Mouilamboué est allé réconforter les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp marin. Je sais la douleur que vous représentez beaucoup pour cette nation. Un soutien de l'homme important a été mis à la disposition des blessés de guerre avant leur évacuation dès ce lundi 24 février 2025 pour une prise en charge appropriée à Kinshasa avec l'aide de la maison militaire du chef de. La défense de la patrie est une priorité pour la ministre des Affaires sociales et action humanitaire Aziza Mounana Nathalie, qui a organisé un match de galants opposant les journalistes et les communicateurs de la République. L'objectif était d'apporter le soutien aux FARDC et aux Wazalendo, ainsi que leur encourager à s'enrôler, ainsi qu'encourager le jeune à s'enrôler dans l'armée. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. C'est à travers ces slogans que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a donné l'ego
du match des galas opposants les chevaliers de la plume et du micro et les communicateurs de l'Union sacrée et ceux de l'opposition au stade des martyrs de la Pentecôte. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'unité nationale voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire bloc derrière les FARDC Wazalendo qui se battent au front pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nathalie Azizamunana présente sur tous les fronts médiatiques, diplomatiques, sociales, humanitaires et sportifs pour envoyer de l'énergie positive aux FARDC Wazalendo qui se battent contre les ennemis de la paix, à encourager la jeunesse à s'enrôler dans l'armée, à promouvoir le vivre ensemble et refuser toute manipulation politicienne visant à les diviser. Vous avez l'obligation, en tant que Congolais, de soutenir le président de la République, le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à notre FARDC, les Wazalendo. Le Congo restera debout, uni et indivisible. Les professionnels des médias et les communicateurs de tous bords ont salué l'engagement de Nathalie Azizamunana pour le soutien aux déplacés des guerres, aux différentes victimes des démolitions dans différents coins du pays et surtout de sa victoire diplomatique arrachée à la CEAC à Malabo pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Ce match des galas s'est soldé par un score de 2-1 en faveur des chevaliers de la plume et du micro. Pour toutes ces prouesses et ces réussites, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a reçu un diplôme de mérite, lui décerné par les communicateurs et parlementaires debout de la République. Dans un communiqué, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé la réouverture de l'École nationale de criminologie. D'après ce communiqué, cette école vise à former les futurs inspecteurs de la police judiciaire de parquet. Cette formation débutera dans un premier temps uniquement à Kinshasa avant qu'elle ne s'étende progressivement dans d'autres provinces du pays. Les candidats intéressés sont invités à se rendre au quartier général de la police judiciaire de parquet situé au palais de la justice où ils vont déposer leur dossier de candidature composé notamment des curriculum vitae, d'une lettre de motivation et des copies certifiées des titres scolaires et académiques. La ville de Bunia n'est pas sous une quelconque occupation ougandaise, comme cela s'est répandu sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une fausse alerte. La vie suit son cours normal dans les coins et recoins du chef-lieu de la province de l'Ituri. On voit cela dans ce reportage réalisé par notre correspondante sur place, Sarah Mugiza. Ici, en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne et alors personne ne veut perdre cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune d'Imbunya, le chef du marché et marchande rassure. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans le petit marché périphérique de Sayo Gambela et Nzibé où nous nous sommes déportés, c'est respectivement en communes Nyakasanza et Chari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'il vienne. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la paix. À ma population des Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois qui proviennent des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils arrivent quand même ici au marché et tout évolue bien. Au grand marché central de Bunia, par où nous avons chuté, tout roule comme sur des roulettes.
Vous venez de faire les constats, il est 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici, on ne nous tracasse pas non plus. Cette paix couplée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scrutée à Bunia pousse son nombreux citoyens à faire confiance davantage au lieutenant général Luboya Kashamadjouni. Le chef de l'État s'est dit ouvert à l'opposition en vue d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à l'ennemi. Ce mardi, l'opposition, Lamouka El Fayoulou, va se prononcer sur la question et donner sa position. On y reviendra avec force détails dans nos prochaines éditions. Conscient de multiples cas de conflits fonciers qui connaît actuellement la province du Haut-Katanga, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a dépêché la commission de consultation à Lubumbashi pour enregistrer tous les cas litigieux dans le domaine de la justice. Amadi Lubenga, coordonnateur de cette commission, est allé à la rescousse de la famille de Prudence Kongwa et son épouse, victimes de spoliation de leur concession située entre le 49 et 50e poteau sur la route Kinsemvere, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi. Je vous propose de suivre le coordonnateur de la commission et la victime, Prudence Kongwa. Après analyse minutieuse du dossier qui nous a été déposé par les requérants, nous allons faire le rapport acquis des droits. Bien entendu, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui aura un pouvoir d'orientation du dossier. Il est inconcevable, voire inadmissible, que aujourd'hui nous puissions avoir des titres superposés sur une même concession. Pour cette cause, les conservateurs des titres immobiliers ne pourront peut-être pas être épargnés. Nous sommes ici pour dénoncer l'existence d'un réseau mafieux en matière foncière. Et ici nous avons des instigateurs. L'instigateur majeur, c'est la famille Abdallah, avec son épouse Madame Maloba Ngoy Thérèse, et ses enfants les plus actifs, c'est Monsieur Kalfad et Monsieur Sefo. Avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre Constant Mutamba, nous demandons à ce que lui, qui veut que cette justice soit dite au nom de la population, qu'il puisse s'investir pour que l'on puisse mettre hors état de nuire ce réseau mafieux. En international, malgré d'énormes divergences sur le fond, Donald Trump et Emmanuel Macron ont assuré vouloir travailler ensemble en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine, 3 ans après les débuts de l'invasion russe. Le président américain a réitéré la volonté de son pays de récupérer toute l'aide financière apportée à l'Ukraine. Quid de l'accord sur les minerais? Écoutez, c'est un accord sur lequel on est en train de travailler. Il est presque bouclé. Il faudrait qu'on récupère l'argent que nous avons investi en Ukraine. Je pense que ça sera bon aussi pour l'Ukraine. Mais nous, on a investi 350 milliards de dollars en Ukraine pour sa défense. C'est énormément d'argent investi et on n'a rien reçu en retour. L'administration Biden est coupable de cela et les Européens, eux, ont investi 100 milliards sous forme de prêts. Et les Européens ont été malins, ils ont compris que ce n'était pas juste, ils nous ont aidés. Mais pour ce qui est des Ukrainiens, j'ai l'impression qu'on est proche d'un accord. Scott est là, pas très loin. Il travaille sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Scott? Oui, on en est vraiment pas loin de la conclusion. Un accord sur les minerais, est-ce qu'il serait assorti d'une sécurité pour l'Ukraine et l'Europe? L'Europe va veiller à faire le nécessaire. Écoutez, une fois qu'on aura signé l'accord, je pense qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine. Ça ne sera plus un gros problème. Ça sera le cadet de nos soucis.
Une note de culture dans cette édition. Un collectif de rappeurs d'origine congolaise œuvrant en France dénonce à travers une chanson l'escalade de la violence en République démocratique du Congo. Précisément dans sa partie est, intitulée Free Congo, l'œuvre étale un génocide qui dure plus de 30 ans en faisant des millions de morts et de déplacés. Son détour, elle met à nu l'indifférence de la communauté internationale qui voit sans dire toutes les atrocités perpétrées par le Rwanda sous couvert du M23. Des millions de morts au nord Kivu, personne n'en parle. Ce sont des grandes voix du rap sur la terre française qui chantent pour un Congo libre. Kalash Criminel, Nino, Youssoufa, Dams et Josman haussent le ton pour dénoncer l'escalade de la violence en République démocratique du Congo. Un génocide qui dure plus de 3 décennies avec à la clé des millions de morts et de déplacés dans la partie est du pays. Et nos mamans se font violer, nous rentrerons peut-être pas à la maison. Il va mal, tout mon peuple est révolté, que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé, je peux pas faire grand chose. Sans porter de gants, ils exposent les atrocités qui se trament au vu et au su de la communauté internationale qui semble boucher les oreilles aux cris des enfants, femmes et hommes victimes des barbaries. L'exploitation du diamant, cobalt et coltan dans la région du nord Kivu et du sud Kivu, ainsi que de l'Ituri est la cause de ces dingueries, chante-t-il. Hitler, c'était Congolais donc ça compte pas. Romaneur Kivu ça bombarde. Congo tous les jours mon combat. Tant que le Mumbai ils auront une dent. Chez nous y'a que des morts et plein du sang. On meurt pour du diamant, cobalt et coltan. À la moindre escarmouche comme le président. Piloté par Gradure, la chanson Free Congo s'inscrit dans le cadre d'un projet militant en faveur de la RDC, leur pays d'origine dont ils rêvent revoir dans une paix durable et dans son hospitalité reconnue par d'autres nations. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M23. Des millions de morts au nord Kivu. Place au rappel des titres. Gardant l'Est, 3 facilitateurs ont été désignés dans le cadre du processus conjoint de l'EAC-SADC pour la gestion de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les actions commises par les rebelles du M23 dans l'Est du pays depuis janvier 2022. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, à Kinshasa pour échanger avec les autorités sur les enquêtes que mène son institution. Malgré le flou dans la gestion du fonds alloué à l'Ukraine par Washington, les USA et la France prêtent à travailler ensemble pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ne nous quittez pas, dans un instant, c'est la revue de presse. Héritier Tamboa nous rejoint pour la lecture transversale du journaux parus ce mardi. Bonjour Héritier Tamboa. Oui, merci beaucoup Bédrine Kenge. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. À la une de votre revue de presse, procès fourrage, l'homme d'affaires Mike Kassenga a quitté et François Roubota lui condamné à 3 ans de prison. Eh bien, Bédrine Kenge, c'est comme ça que titre d'ailleurs le site d'information actualité.cd qui rapporte que la Cour des cassations a rendu son verdict hier lundi dans l'affaire concernant les détournements présumés des fonds alloués à la construction des stations de forage. Les principaux prévenus dans cette affaire, rappel actualité.cd, sont François Roubota, ancien ministre d'État chargé du développement rural, qui avait comparu en liberté, et Mike Kassenga, opérateur économique ayant conclu le contrat avec la République. Pour Radio Okapi qui reprend ces titres, Bédrine, procès forage, Mike Kassenga acquitté et François Roubota écope des 3 ans de prison. En décembre dernier, la défense de l'ancien ministre du Développement rural avait rejeté le réquisitoire des 5 ans des travaux forcés prononcés contre son client. Selon le rédacteur de cet article de presse,
Maître Charles Choubaka avait indiqué avoir démontré lors de sa plaidoirie devant la Cour de cassation Bédrine l'innocence de son client qui, selon lui, n'a pas détourné des deniers publics. Un autre titre à ce sujet, c'est celui des Congo Actu qui mentionne affaire forage, François Roubota, dos au mur, Mike Kassenga aux anges. L'article de presse renseigne que le procureur général a souligné que l'ancien ministre avait facilité la commission de ces détournements. Cela montre à quel point cette affaire a ébranlé l'opinion publique et a mis en lumière les problèmes de corruption et des conflits d'intérêts dans le système judiciaire de la République démocratique du Congo. Écrit Congo Actu qui ajoute que ces jugements est également, Bédrine, un signal fort envoyé par les autorités pour lutter contre ces pratiques malhonnêtes qui sont souvent perçues comme un frein au développement du pays. Et on termine avec ce sujet, toujours sur le plan national. Crise dans l'Est, 3 grandes figures de la politique africaine nommées comme facilitateurs dans le cadre du processus EAC-SADC. Absolument, Bédrine, les sujets figurent d'ailleurs parmi les éléments de votre journal. Pour ce qui est de la presse écrite, Nouvelle Aube note à sa une, RDC, la SADC et l'EAC nomment des facilitateurs de paix pour les conflits dans l'Est du pays. Ce site d'information renseigne que ces nominations font suite à un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC et de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie au début du mois afin d'aborder les conflits en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. La décision a été rendue publique dans un communiqué publié conjointement par l'EAC et la SADC, rapporte de son côté média international qui rappelle que le 8 février, l'EAC et la SADC ont tenu un sommet conjoint et proposé de fusionner les processus de Nairobi, un mécanisme initié par l'EAC avec les processus de Luanda, un mécanisme parallèle des pays initié par l'Union africaine. Les 2 blocs régionaux, Bédrine, ont également annoncé, conclu le média, une réunion ministérielle prévue pour le 28 février, tout en appelant l'armée rwandaise à cesser toute avancée supplémentaire et observer un cessez-le-feu immédiat. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine King. Merci à vous, Héritier Tamboa, pour cette sélection. Je vous en prie. Et c'est que prend fin ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.